Ouverture ce jeudi 24 février de la première édition du Salon de l'investissement immobilier à Abidjan. Ce salon met sur la table les problématiques de financement liées aux projets immobiliers en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Achi, entouré de plusieurs membres du gouvernement, a échangé avec les associations des consommateurs, les acteurs du vivrier et les transporteurs. Comment remédier à la problématique de la vie chère? C'est la question qui était au cœur des échanges. Et puis du 24 au 25 mars 2022, se tiendra à Abidjan les journées des métiers et de l'emploi dénommées JEM. Ce sont des journées qui visent à rapprocher des diplômés, les employeurs et les recruteurs, mais aussi spéculer sur la question de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Également dans cette édition, dans la commune d'Abobo, précisément à Aboboté, a été lancé le projet Conseil de collectivité territoriale CCT UEMOA. Ce projet vise l'autonomisation des femmes d'Aboboté. Voilà pour les titres, nous revenons dans un instant pour les détails. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal avec la première édition du Salon Babimodé, un salon de l'investissement immobilier qui a ouvert ses portes ce jeudi 24 février à Abidjan. Un nouveau salon qui met sur la table les problématiques de financement liées aux projets immobiliers en Côte d'Ivoire. La première édition, placée sous le parrainage du ministère en charge du logement, a réuni professionnels de l'immobilier, les régulateurs et les prestataires de services. Zénab Dosso et Didier Guédé nous font le point. C'est un défi majeur pour tous, la problématique d'un investissement massif et sécurisé dans le secteur de l'immobilier. Il faut faire quelque chose. Babimo Days, le salon de l'investissement immobilier, une première en Côte d'Ivoire, se présente comme une plateforme d'échange et de réflexion axée sur les enjeux de l'investissement immobilier dans le pays. Pour trouver des pistes de solutions innovantes, ce cadre d'échange a réuni tous les professionnels du secteur, banquiers, promoteurs, agents, experts de la finance autour du thème « Quel développement présent et futur de l'immobilier ?» Tout ce qui tourne, tout ce qui gravite autour de l'immobilier se résume finalement à l'investissement. S'il faut bâtir, s'il faut construire, il faut trouver les fonds, il faut trouver l'investissement. Et aujourd'hui, on a rencontré des banques qui nous ont dit on va dire financer des projets, mais on ne trouve pas des structures qui sont assez ou qui ont des projets assez structurés. On rencontre aussi des promoteurs, des responsables d'entreprise qui nous disent on a des projets, mais on ne trouve pas le financement. Où vient le financement? Quand les professionnels se rencontrent, que ce soit les aménageurs, l'État, quand ce sont les financiers, tous ces décideurs de l'immobilier, quand ces professionnels se rencontrent à des dates fréquentes, régulières, organisées, il en ressort de belles choses. Et donc vous verrez, nous l'espérons au prochain Babimo Days, cette fois-ci ne plus parler d'un État, mais de parler maintenant d'actifs concrets, sortis de terre, en train d'être développés. Le secteur immobilier est reconnu à travers le monde comme un levier incontournable de croissance économique, dont l'essor contribue au développement urbain, à la création de richesses, d'emplois et à la bonne santé économique d'un pays. Cette initiative est donc soutenue par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Alors c'est un salon qui a tout son sens parce que la problématique de l'investissement immobilier est réelle aujourd'hui. Comment faire en sorte de financer les grands investissements que nous avons dans l'immobilier? Comment faire en sorte que chaque Ivoirien puisse avoir un toit? C'est ce dont il sera question aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs. Il sera également question de discuter des difficultés qu'on a pu avoir ça et là dans l'atteinte des objectifs que nous sommes fixés dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux en particulier et en général même dans la politique de logement en Côte d'Ivoire. Dans un contexte où les enjeux du secteur immobilier sont importants et nombreux, Babimo Days, salon de l'investissement immobilier, propose une plateforme nouvelle permettant de s'informer sur les marchés immobiliers. Les recommandations qui sortiront de ce cadre d'échange de 2 jours feront l'objet d'un document. On vous l'annonçait en titre, la vie est chère en Côte d'Ivoire et les populations s'interrogent. Les gouvernants aussi. À la primature Abidjan Plateau, le Premier ministre Patrick Achi,
entouré de plusieurs autres membres de son gouvernement, ont échangé avec les associations des consommateurs, les acteurs du secteur du vivrier et les transporteurs. En toile de fond de cette rencontre, la réponse à la question « Comment remédier à la problématique de la vie chère ?» Issa Badini et Marius Seri. La vie est chère en Côte d'Ivoire, il faut agir. Et comment faire pour que cette action ait un impact global? Voilà une équation à plusieurs inconnus que le Premier ministre Patrick Achi va devoir trouver. Les consommateurs, le secteur du vivrier, les transporteurs, les uns après les autres. Le Premier ministre, entouré de plusieurs membres du gouvernement, a échangé avec ces différents acteurs afin de mettre un nom et une solution à ces problèmes posés. Des rencontres somme toute concluantes selon le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba. Je peux dire au nom de Monsieur le Premier ministre que nous avons eu des séances de travail, des échanges très fructueux avec l'ensemble des acteurs que nous avons pu rencontrer. Et Monsieur le Premier ministre qui a reçu en tout cas toutes les discours, les doléances ou bien les suggestions qui ont été faites par l'ensemble des intervenants, a prévu en tout cas mettre en place un groupe de travail qui va travailler sur tous ces sujets par rapport notamment aux mesures immédiates et aux mesures structurelles. Et il y aura encore d'autres rencontres et toutes ces mesures et propositions seront soumises au chef de l'État, au président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, pour que des annonces soient faites à l'effet de soulager les populations ivoiriennes. Une initiative gouvernementale qui, avant même de trouver une solution aux préoccupations des populations, a déjà marqué un point pour avoir mis tous les acteurs dans le laboratoire de la réflexion. Nous avons eu donc l'assurance du Premier ministre que toutes ces propositions seraient étudiées. Nous avons décrié ces transporteurs qui profitent d'une hausse de 20 francs sur le prix du super alors qu'il fonctionne au gazoil pour augmenter le prix des transports sur les lignes. Là encore, le ministre du Transport nous a donné l'assurance que quelque chose sera fait. Nous avons demandé de remonter justement ces lignes-là pour que des échanges soient engagés entre les transporteurs et le ministère du Commerce pour le bonheur des consommateurs. Nous avons parlé également des loyers qui flambaient. Nous avons parlé des revenus, des salaires qui ne bougeaient pas. Nous avons demandé au gouvernement d'analyser cet aspect des choses pour que, avec des revenus qui stagnent et des charges qui s'accroîtent, quelque chose soit fait pour maintenir le pouvoir d'achat des consommateurs. Nous avons à la limite marqué un peu notre étonnement face au fait qu'il y ait des augmentations par-ci par-là dans le secteur du transport. Et donc après avoir exposé sur un certain nombre de choses qui préoccupent les transporteurs, nous avons fini par rassurer le Premier ministre que le secteur du transport n'a pas procédé à une quelconque augmentation des tarifs de transport sur les lignes. Aujourd'hui, les lignes interurbaines, les lignes internationales, les lignes départementales, aujourd'hui, n'ont pas connu d'augmentation de tarifs de transport, ce qui est extrêmement important. C'est pour vous dire donc que le secteur du transport routier continue de jouer sa politique de maintien au statu quo, la question des tarifs de transport. D'ores et déjà, contre toute forme de spéculation, les associations de consommateurs mettent en garde contre toute forme d'augmentation abusive. Quand le secteur du vivrier rassure et relativise. C'est vrai, il y a un problème qui est là. On va trouver les solutions ensemble. Il a dit c'est vous les vrais acteurs. Nous, on est ici au bureau. Si on ne vous invite pas, on ne saura pas comment résoudre les problèmes. Parce que c'est vous qui êtes toujours au quotidien face aux problèmes. Et il nous a rassurés. Il dit qu'il va soutenir le secteur du vivrier, de faire en sorte qu'il y ait des productions régulières sur les marchés pour que la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que nous ne puissions plus jamais vivre ça. Et je lance un appel à tous ceux et celles qui profitent de cette situation pour faire de la spéculation, qui vont nous trouver sur leur chemin. Parce que personnellement, nous avons constaté, comment vous pouvez comprendre, que le sac d'oignon aujourd'hui est à 7 500 francs et le sac de pommes de terre 25 kg à 8 000 francs. Déjà en début de semaine, une délégation ministérielle s'était rendue sur le terrain afin de toucher du doigt la problématique posée. Toutes ces différentes actions gouvernementales font suite aux augmentations qu'ont subi plusieurs produits de grande consommation provoquant un lever de bouclier. Promesse est faite de poursuivre les échanges pour le bien-être des populations. C'était Issa Badini et Marius Seri depuis la primature au plateau pour Business 24 Africa.
Ces dernières semaines, les populations dénoncent la flambée des prix sur le marché, un phénomène vécu également par les ménages de Bouaké. Les prix des denrées de grande consommation subissent la spéculation, passant du simple au triple de leur prix, une situation qui étouffe le pouvoir d'achat des populations. On fait ce constat dans la région du Béquet avec Emmanuel Bonzo, notre correspondant régional. À Bouaké, le sujet est sur toutes les lèvres. La hausse récente des prix des produits de première nécessité pèse sur le porte-monnaie des ménages. Des plaintes qui s'entendent jusque dans les allées des marchés, comme ici au petit marché du quartier des France 2. Sur les tables et étalages des commerçants, tomates, piments, viande, oignons, cubes d'assaisonnement et autres aliments de grande consommation subissent la spéculation. Une augmentation des prix des produits insupportable pour ces ménagères. Actuellement, on ne peut rien acheter sur le marché, tout est cher. Mais quand tu envoies 5 000 francs, ça ne peut rien faire. Du côté des commerçants, même son de cloche, ils dénoncent cette flambée des prix qui porte un coup sérieux à leur business. Même savon, même pour te laver, tu ne peux pas te laver. Savon, on paye à 200. Actuellement, là, sur le marché, c'est 300 francs. Denis Kacha, on paye à 250. Actuellement, c'est 450 le kilo. Bon, je ne sais pas. Parce que quand tu t'en as fait achat, si tu as fait achat de 100 000 francs, pour pas monter dans la voiture va te prendre 50 000. Quand tu viens, tu fais le calcul, tu es obligé de faire le truc. Donc, ils n'ont qu'à essayer de diminuer le transport, c'est tout. Surtout le transport. C'est le transport qui fait que la nourriture coûte devenir très cher. Très, très cher. Vraiment, ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Sinon, on va mourir. Avant, oignon, le filet était 7 000, 8 000. Mais maintenant, ça arrivait à 15 000, 18 000 là-bas, le filet. Et on vous explique pourquoi? On nous dit le gouvernement a augmenté tout. Au grand marché de Bouaké, c'est le même constat. La cherté des produits se fait également sentir, notamment sur l'huile, dont le bidon de 25 litres, autrefois à 20 000 francs CFA, est passé à 26 500 francs CFA. Une réalité liée à plusieurs facteurs, expliquée ici par Honoré Kwaku Bondo, président de la plateforme TFA, tous frères et associés. Si pour ce responsable d'association, cette situation est soumise à des influences extérieures, il estime qu'il est aujourd'hui important de privilégier la transformation massive de nos produits locaux afin de juguler la cherté de la vie, un phénomène cyclique lié à l'inflation des prix au niveau mondial. En septembre 2021, le monde entier a parié sur un prix du pétrole qui allait connaître une baisse. Nous étions à 63 $ la baril, 74 à peu près, et d'un commun accord, tout le monde proclamait déjà la baisse du prix du pétrole. Nous abordons 2022 avec une crise donc en Ukraine. Et cette crise-là vient jouer sur la flambée au niveau du prix du pétrole. Alors, ce n'était pas prévu. Et voici un élément exogène qui a entraîné au plan international cette flambée. Comme sur l'ensemble des marchés du pays, les populations de Bouaké dénoncent la flambée des prix des produits de grande consommation. Cette situation contribue en effet à diminuer leur pouvoir d'achat et à rendre plus faible le panier de la ménagère. La compagnie de distribution de Côte d'Ivoire, CDCI, vient d'inaugurer son 122e magasin de demi-gros. Situé à Anono dans la commune de Cocody, ce magasin a coûté 100 millions de francs et permet de créer 20 emplois directs et 30 emplois indirects. Les explications de Konena Norgo et Valentin Kra. Danse de réjouissance à Anono ce jeudi 24 février. La compagnie de distribution de Côte d'Ivoire, CDCI, inaugure son 122e magasin de demi-gros dans le quartier. Bâti sur une superficie de 350 mètres carrés, ce magasin moderne de demi-gros regorge de marchandises diverses et variées, de plus de 2500 références allant des sodas, des jus et fruits, de la biscuiterie en passant par l'épicerie. Un projet qui a coûté plus de 100 millions de francs CFA à la compagnie. En plus de la création de 20 emplois directs et de 30 autres indirects,
Ce magasin permettra de maintenir des prix abordables dans le quartier, dans ce contexte de cherté de la vie. Notre concept, c'est un concept de hard discount. Ils vont avec des prix les moins chers possibles. Nos marges, ils sont trop faibles, mais ils sont compensés par le volume de vente qu'on fait. Nous sommes installés prioritairement dans les quartiers populaires, là où il y a le pouvoir d'achat est moyen, mais avec l'offre et notre solution et notre concept qui vise essentiellement le prix, on reste une destination importante pour les gens qui ont un panier moyen et une classe moyenne. Voilà cette initiative et puis effectivement ces magasins qui ouvrent un peu partout en Côte d'Ivoire, effectivement qui aident effectivement à résolver le problème de l'emploi en Côte d'Ivoire qui est vraiment un problème vraiment majeur dans le développement économique de notre nation. L'inauguration de ce nouveau magasin a été saluée par la chefferie d'Anouno. C'est une bonne chose qui va dans la ligne droite de la politique de notre chef du village Diogo Nandji Sévérin, qui fait le travail qu'il faut, tendant à améliorer le quotidien des habitants d'Anouno. Dans les 5 prochaines années, la CDCI projette créer plus de 2000 emplois à travers plusieurs autres magasins. Dans les prochains jours, la compagnie va inaugurer son 123e magasin à Anoumambou. Créée en 1989, la compagnie de distribution de Côte d'Ivoire, CDCI, a été rachetée à 100% en 2019 par le groupe marocain Retail Holding. Parlons d'employabilité dans ce journal. Du 24 au 25 mars 2022 se tiendra à Abidjan les journées des métiers et de l'emploi JEM. C'est une initiative de l'OIPDS, Observatoire de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur, et le cabinet CEF. Ces journées visent à rapprocher des diplômés les employeurs et les recruteurs. Le commentaire de Mireille Abalé. Ils sont des milliers d'étudiants à sortir toutes les années des écoles et des universités. Mais une fois diplômés, leur insertion professionnelle est difficile. Selon les statistiques du ministère de l'Enseignement supérieur ces 5 dernières années, seulement environ 23% des diplômés ont pu s'insérer dans le tissu professionnel. Un gap de plus de 75% devra être rattrapé. C'est pour contribuer au règlement de cet épineux problème que se tiendra du 24 au 25 mars 2022 à Abidjan les journées des métiers et de l'emploi 2022. On a un problème crucial d'insertion des diplômés qui est dû à des problèmes multiples. Bon, il y a des problèmes d'inadéquation formation emploi. Il y a également la méconnaissance des diplômés eux-mêmes qu'on appelle sur le bassin d'emploi. Ces journées sont organisées par l'OIPDS, Observatoire de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur, et le cabinet CEF. Elles visent à rapprocher des diplômés les employeurs et les recruteurs. Elles seront également, selon Lucien Agbia, directeur général du groupe Multiconsult Gestion, une plateforme d'exposition, d'échange et de rencontres d'affaires. Alors le menu, il est simple. D'abord, il y aura une exposition. Parce qu'il faut que les grandes écoles, il faut que les universités, aussi bien publiques que privées, il faut que les centres d'enseignement technique qui enseignent eux-mêmes des métiers se fassent connaître et expliquent un peu ce qu'elles donnent comme enseignement et quels sont les débouchés qu'il y a. Donc il y aura l'exposition. Ensuite, il y aura un certain nombre d'ateliers et de conférences pour que des sachants ou des dirigeants d'entreprise ou des dirigeants des structures de placement viennent dire aux étudiants tel diplôme, nous en avons besoin, mais pour faire tel travail, pour tel métier, tel métier. Voyez-vous. Et puis la troisième articulation, c'est ce que nous avons appelé pitch. Ton CV doit lui donner les éléments nécessaires désormais pour aller à un entretien en étant à l'aise. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique accorde un prix particulier au JEM 2022. En témoigne la présence de son représentant venu porter aux initiateurs des JEM 2022 son engagement et son soutien. Et donc ces journées sont pour nous une très belle opportunité et je pense que c'est les premières du genre qui mettent donc en phase les secteurs privés et peut-être aussi certains compartiments du secteur public et nos diplômés. Que les diplômés apprennent à s'orienter dans le monde de l'emploi. Peut-être même qu'en amont, avant de faire leur diplôme,
qu'ils sachent quel diplôme il faut faire au XXIe siècle, quel diplôme il faut faire dans tel ou tel secteur pour garantir un emploi décent à la fin de sa formation. Plusieurs partenaires à cette rencontre, première du genre, sont déjà annoncés. 20 000 participants sont attendus. À présent, une page coopération. Dans la commune d'Abobo, précisément à Aboboté, a été lancé ce jeudi 24 février 2022 le projet Conseil de collectivité territoriale CTT UEMOA. Ce projet qui vise l'autonomisation des femmes d'Aboboté et l'amélioration de leur cadre de vie est l'initiative de l'UEMOA et est piloté par la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le reportage de Philippe Zabo et Ismaël Doza. Il y avait la fête ce matin à Aboboté. Pour cause, le projet de coopération décentralisée entre la ville de Benguéri du Maroc et la commune d'Abobo a vu le jour. Intitulé Conseil de collectivité territoriale, en abrégé CCT, il renforce la coopération décentralisée sud-sud. À ce titre, la ville de Benguéri s'engage à construire un espace vert de 1000 m² et une unité de production d'attiqué. L'UEMOA, maître d'œuvre de ce projet, en explique les raisons. Quand on parle de l'UEMOA, on pense que c'est uniquement les États, c'est uniquement les grandes politiques macroéconomiques. Mais l'UEMOA travaille aussi pour les collectivités territoriales. L'UEMOA travaille pour les populations à la base. Donc c'est pourquoi nous avons noué des partenariats avec le R20 pour pouvoir mobiliser des ressources pour accompagner le développement des collectivités. Et cela à travers le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. Donc c'est pourquoi avec le Maroc, on a décidé de mettre en œuvre ce projet d'amélioration des conditions de vie des femmes ici à Aboboté, qui comporte un certain nombre de réalisations, en tout cas visant à transformer leur espace au quotidien, mais également à occuper utilement les femmes de la commune. Quant aux acteurs, ils sont tous heureux de ce type de coopération gagnant-gagnant. On gagne la confiance de notre partenaire, la ville d'Abobo et le pays Côte d'Ivoire. Et ça, on gagne par le benchmarking des meilleures pratiques chez vous, donc pour les implanter chez nous. Aussi, c'est l'échange et le partage des meilleures expériences entre les deux villes. Ce projet rentre totalement dans notre vision, puisque l'objectif des collectivités locales, c'est de veiller au bien-être des populations. Et ce projet qui vient pour l'amélioration de la production de l'attiqué et sa commercialisation, et également pour l'amélioration du cadre de vie, rentre bien dans la vision de la mission même du conseil municipal. Nous sommes très heureux d'accueillir ce projet dans ce village. Comme je l'ai dit, notre village a été un peu en reste, mais ce projet vient déjà pour lancer les premiers projets qui vont permettre à notre village justement de pouvoir sortir un peu de sa léthargie. En plus de la création d'un espace vert et d'une unité de production d'attiqué, le projet formera 100 femmes en comptabilité simplifiée et 44 jeunes aux techniques d'assainissement. Rendons-nous au parc national de Taï où une délégation de la Banque mondiale accompagnée d'une équipe de l'unité intégrée d'administration des projets vient de terminer une visite. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre du projet d'investissement forestier visait à évaluer les actions déjà réalisées. Le reportage est signé Abel Kouao et commenté par Marie-Christelle Zogueyi. Le projet d'investissement forestier PIF, dans sa phase 1, appuie la gestion du parc national de Taï. Cette visite a conduit la délégation de la Banque mondiale auprès d'un groupement de femmes de la localité de Djapadi, dénommé Femmes solidaires, Familles unies. Ces femmes ont reçu un appui financier de 10 millions de francs CFA dans le cadre du PIF. Une somme qui leur a permis de faire la production de manioc et de l'attiéké, mais aussi de mettre en place une ferme de cabris et de volailles. Cette politique de financement des communautés environnantes du parc national de Taï vise à les amener à tourner le dos à l'exploitation de cette réserve. Salimata Foléa et sa délégation ont également visité le parc national de Taï.
La délégation a pu constater l'exceptionnel état de conservation de ce site qui abrite de nombreuses espèces animales, notamment les chimpanzés, et le plus grand effectif d'éléphants de forêt de la Côte d'Ivoire. Comment je vis la chose, mais je suis heureuse, je peux même dire comme un poisson dans l'eau. Wow. Quand tu vois ça, c'est la paix même que moi je ressens. Je ne sais pas si vous êtes de cet avis. Non, je pense que quand tu regardes, quand tu vas à Rapide Gras, qui était comme ça avant, tu vas à Haute-Dodo, qui était comme ça avant, tu ne vois que des plantations de cacao. Tu vois que tous les cours d'eau sont en train de s'assécher parce qu'ils ont planté là, ils ont rasé les arbres. Mais attends, ici, c'est important qu'on protège ce parc. Si on ne fait pas ça, ce parc va disparaître. Tu as vu là, c'est comme une cuvette, tu vois, tu as Haute-Dodo d'un côté, tu as Rapide Gras d'un côté, et puis tu as le parc dedans. C'est comme si c'est une cuvette où le parc était posé. Et la cuvette là est maintenant même collée au parc. Si on ne fait rien, c'est le parc qui va devenir comme ça va devenir une plantation de cacao aussi. Donc c'est important qu'on surveille ce parc. Pour la gestion durable du parc national de Taï, le directeur de la zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves dit compter sur l'implication de tous. Nous sommes très heureux pour cela et elle est satisfaite de l'état de conservation du parc. Et nous ne pourrons que lui demander d'être l'ambassadeur de ce parc-là auprès des institutions financières, des institutions, disons, des partenaires techniques et financiers pour soutenir toujours la conservation du parc afin que cette riche biodiversité puisse être léguée comme héritage aux générations futures. Le parc national de Taï a une superficie de 3300 km² et s'étend sur 508 186 hectares. Il est la deuxième forêt primaire d'Afrique avec plus de 140 espèces de mammifères et 240 espèces d'oiseaux. Et puis, dans l'actualité internationale depuis ce jeudi, le monde est dangereusement rentré dans une phase d'incertitude suite à l'envahissement de l'Ukraine par l'armée russe, malgré les mises en garde de l'Union européenne et des États-Unis. Les ambitions du président russe Vladimir Poutine sont claires. Selon le porte-parole du Kremlin, il s'agit de parvenir à l'imposition d'un statut neutre à l'Ukraine, sa démilitarisation et l'élimination des nazis qui, selon lui, se trouvent dans le pays. Côté ancien bloc occidental, la riposte s'organise avec pour l'heure des condamnations et des sanctions allant dans tous les sens contre la Russie avec la menace de soutenir par tous les moyens l'Ukraine injustement envahie. On craint donc une escalade de la guerre et une nouvelle crise de réfugiés qui commence déjà à s'abriter plus à l'ouest. Le prix du baril du pétrole Brent de la mer du Nord a dépassé les $100 pour la première fois en plus de 7 ans. L'aluminium aussi battait les records de $3400 la tonne. Le blé frôle, lui, les 344 € la tonne à Paris. Les cours du blé et du maïs, dont l'Ukraine est le 4e exportateur mondial, se sont envolés dès l'ouverture, quelques heures après le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Business 24 Africa suivra pour vous le développement de cette crise européenne dont on craint qu'elle ne gagne le monde. C'est tout pour cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction. Continuez de suivre Business 24 Africa, la télé utile.